Dès le début de la célébration, à travers l'antienne d'ouverture, nous avons reçu du ciel un avertissement. Cet avertissement avait déjà été lancé aux apôtres par les anges. Ces créatures célestes qui aujourd'hui avec nous sont ici de manière invisible pour rendre gloire avec nous à notre Dieu. Cet avertissement, souvenez-vous, était « Mais qu'avez-vous à regarder le ciel ?» En effet, nous pourrions aujourd'hui être spectateurs, comme auraient pu l'être les apôtres, et regarder vers le ciel, bouche bée, le Christ s'élever. Mais en rester là serait non seulement insuffisant, mais non fidèle à l'esprit de l'Évangile. Pour moi, l'ascension est tout à la fois un événement, une dynamique et un processus. Un événement, oui, le Christ s'est incarné, le Fils de Dieu s'est fait homme. Il a habité parmi nous, vécu parmi nous, enseigné parmi nous. Et son enseignement, basé sur l'amour, lui a coûté la vie, injustement jugé, martyrisé, exécuté, il est ressuscité. Et depuis le jour de Pâques, nous lisons de nombreux textes qui nous font part de ces apparitions aux uns et aux autres. Et aujourd'hui même, pour la dernière fois, le Christ, présent sur la terre, nous ouvre la voie du ciel. C'est un événement. Le Christ monte au ciel pour nous ouvrir le chemin du ciel. Et c'est là où cette fête de l'Ascension est pour nous une dynamique. Dieu s'est fait homme, mais il nous appelle, comme le disent tous les pères de l'Église, à partager sa divinité. Il nous appelle à élever notre humanité vers le ciel, vers le divin. Et aujourd'hui, nous célébrons cet événement. Cette dynamique est là, présente. Mais la fête de l'Assomption est aussi un processus spirituel que nous sommes appelés à vivre constamment, à nous rappeler constamment. Depuis un certain nombre d'années, la tendance est de ne voir dans notre religion que son aspect horizontal, fondamental, bien entendu. La charité, le souci des plus pauvres. Et l'on voit combien c'est difficile. On voit tout le mal que le pape François a à faire passer sa parole, à éveiller nos cœurs, à tirer nos larmes devant cette mer Méditerranée devenue un cimetière. À nos portes, dans nos villes, nombreux sont ceux et celles qui souffrent et qui ont besoin de solidarité. Mais si nous, chrétiens, nous ne vivions la charité, la solidarité, que dans cette dimension horizontale, nous serions infidèles à ce que nous sommes. Car la base de la charité, c'est justement la dimension verticale de notre foi. Et comme le dit dans ses sermons paroissiaux le bienheureux John Henry Newman, nous sommes appelés, nous chrétiens, à avoir constamment le cœur, l'âme, l'esprit, le corps tournés vers le ciel, tournés vers les réalités d'en haut, tournés vers ce que nous ne voyons pas encore et qui pourtant s'est pleinement révélé. Henry Newman va très loin
Il dit que notre attitude sur terre dépend de ce regard tourné vers le ciel. Mais ce processus, le vivons-nous réellement? Combien de fois par jour tournons-nous notre regard tout simplement vers les cieux à dire à Dieu « Je t'aime, tu es là présent et je tends vers toi ». Notre existence terrestre dépend de ce regard. Grégoire de Nice, dans un magnifique texte sur la création, nous dit que l'homme a la position debout comme le Christ dans l'Évangile, parce qu'il tend vers le ciel. Notre corps lui-même est en tension entre le fini et l'infini, le terrestre et le céleste, l'humain et le divin. Nous ne sommes pas comme les animaux, nous ne marchons pas à quatre pattes à regarder le sol. Non, nous sommes debout, intérieurement ou physiquement, à regarder vers le ciel. Et c'est de cette attitude que dépend alors notre vie sur terre. Si nous avons le regard tendu vers le ciel, vers cet amour infini de Dieu, nous sommes alors les passeurs du ciel sur cette terre, de ce ciel dont nous nous nourrissons. Alors, nous vivons l'amour de l'autre, nous vivons notre vie sur terre, entièrement illuminée par cette tension intérieure. Les pères du désert avaient un mot pour désigner cette tension. Ils disaient que nous sommes en épectase, non pas en extase, mais en épectase. Cette tension entre le terrestre et le céleste, le fini, l'infini, l'humain et le divin. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, vivons-nous cette tension? Ou ne pensons-nous finalement qu'à aménager la terre, les yeux baissés, sans regarder le ciel? L'Église n'est pas une ONG, disait le pape François, et il a raison. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être généreux. Et l'on peut être généreux sans amour. Nous, chrétiens, notre être même, épuisé vers le ciel, épuisé dans ce monde invisible que nous ne voyons pas, ou du moins pas tous, car pour des êtres comme Newman, le monde invisible était plus pressant à ses yeux que le monde visible. Et c'est là qu'il puisait sa force. Je rencontre régulièrement des gens, des chrétiens épuisés, sans ressources, parfois sans espoir. Ils sont certes généreux, actifs, faisant plein de choses, mais épuisés. Or, si aujourd'hui les lumières du plafond nous éclairent, c'est qu'elles sont branchées à l'électricité. Eh bien nous, à qui sommes-nous branchés? Est-ce que justement ce ciel dans lequel le Christ s'élève aujourd'hui est le lieu de notre ressourcement? Nous ne sommes pas citoyens de la terre, nous chrétiens. Nous sommes citoyens de la Jérusalem céleste, dont nous avons à être les témoins. Alors oui, vous le voyez, ne soyons pas spectateurs de cette fête de l'Ascension. Soyons pleinement acteurs, ancrés dans l'événement lui-même. Laissons-nous prendre par le Christ dans une dynamique qui tous les jours nous fait monter plus haut, et offrons notre vie à ce processus intérieur qui nous fera voir constamment la lumière malgré les épreuves de l'existence. Notre lumière ne dépend pas des circonstances terrestres. Notre lumière vient du ciel, elle vient de Dieu. Ce ciel est en nous,
ne l'oublions jamais.